Bienvenue dans Sporty News spécial Londres. Au sommaire aujourd'hui, Bolt ou Blake. Les légendes de l'athlétisme Maurice Greene et Edwin Moses parient sur le deuxième homme. Missy Franklin, 17 ans et déjà championne olympique des bassins. Usain Bolt, inspiré par Bob Marley. Yann Thorpe se jette à l'eau pour parler mode et tenue officielle. Et enfin, le sondage un peu con sur les médailles. En seconde partie des Sporty News spécial Londres, des fans français heureux d'être au jeu et Girostar avec Olivier Giraud toujours sur son skate électrique, accompagné des frères Jeannet. Ça va faire du bruit. Usain Bolt. Ce sera le grand rendez-vous de ces Jeux, la finale du 100 mètres où Usain Lightning Bolt est super attendu. Et si ce n'était pas lui, l'homme le plus rapide du monde? Et s'il perdait? En tout cas, des légendes du sprint parient plutôt sur Blake, qui a effacé Bolt, son compatriote, lors de récentes épreuves en Jamaïque. Blake va gagner? Tout à fait. Maurice Greene qui pense tout de même que Bolt pourrait conserver le leadership sur 200 mètres. Même son de cloche pour le 100 mètres du côté d'Edwin Moses, ancien champion du monde et olympique du 400 mètres haies. Dans le monde de l'athlétisme, on a un dicton. Tout peut arriver. Et tu vaux autant que ta dernière course. Même si ça me désole de ne pas pouvoir soutenir Bolt, je ne suis pas sûr qu'il ait toutes les cartes en main. Pour moi, Blake est l'homme à battre. La réponse le 5 août sur la piste de Londres. Missy Franklin, son nom ne vous dit rien? Ça va très vite changer. À 17 ans à peine, on lui promet le même destin que son compatriote Michael Phelps. Comme lui, elle est engagée sur 7 épreuves à Londres. 2 courses et déjà 2 médailles pour Missy. L'une en or, l'autre en bronze. Phelps salue le dynamisme de Missy et d'Alison Schmidt, l'autre jeune pousse de la bande. Missy et Alison ont une énergie inépuisable. Elles ne s'arrêtent jamais. Ce sont de vraies piles électriques. Si Missy réussit à contrôler ses émotions, je pense qu'elle va assurer. Mais je pense que le début risque d'être difficile. Une énergie que Missy doit canaliser lors de ces Jeux Olympiques. Et c'est peut-être là le plus difficile. Mon premier village olympique, mes premiers JO, on s'amuse depuis qu'on est arrivé. Quand on a découvert nos uniformes, j'étais complètement surexcitée. Je courais partout, je prenais tout le monde dans mes bras. C'est sûr que j'ai du mal à contrôler mon énergie, mais il faut que je le fasse, que je la conserve pour les moments décisifs, juste avant la course. Et oui, Missy ne tient vraiment pas en place. En plus, avec son physique, difficile de passer inaperçue. L'américaine mesure 1m87 et chose du 46. Des mensurations proches de celles de Michael Phelps. Encore un point commun. Pourtant, Missy ne cherche pas à être la Michael Phelps féminine, ni à ressembler à Natalie Coughlin, son idole. Elle veut juste suivre sa propre ligne d'eau. Le plot d'arrivée n'est plus très loin. Le mannequin Tyson Beckford a intérêt à surveiller ses arrières. Il y a un nouveau mannequin tout prêt à le concurrencer dans les starting blocks. Un certain héros jamaïcain, un colosse charismatique d'1m96. Sur le podium, Usain Bolt a beau avoir l'allure d'un vrai fashionista dans la nouvelle tenue olympique jamaïcaine, le seul accessoire qui l'intéresse vraiment sont les médailles d'or qu'il pourra arborer. J'ai vraiment hâte de courir à Londres. Ça fait un bail que je n'ai pas couru à Londres, donc j'ai vraiment hâte. Et je sais que tous les Jamaïcains ont très hâte aussi. Je suis là pour assurer le show, comme toujours. Au bout du compte, je veux en mettre plein les yeux pour ces JO, donc je suis impatient d'y être. Mais les Jamaïcains ont peut-être trouvé un nouvel héros à Londres, Yohan Blake. La défaite de Bolt lors des sélections olympiques jamaïcaines pour les 100 et 200 mètres contre son ami ont brisé son aura d'invincibilité. Mais le détenteur de 3 records du monde reste confiant quant à ses capacités. Je ne doute jamais de mes capacités. Je pense que les gens ont tendance à oublier et je dois sans cesse leur expliquer que les athlètes ont leurs mauvais jours, que ce soit dans le cricket, au foot, en NFL. Dans tous les sports, on peut avoir de mauvais jours. Et c'était le cas ce jour-là. Mais je regarde vers l'avenir. Pour l'aider à avancer, Usain a cherché de l'inspiration auprès du plus célèbre des Jamaïcains, la légende de la musique, Bob Marley. Il a même travaillé avec la fille de l'icône du reggae, Cedella, pour créer les uniformes olympiques de la délégation jamaïcaine. Cedella est extrêmement fier de voir le sprinter devenir à son tour le digne représentant de son pays. Il a cette démarche, tu sais, il est jeune, mais tout comme la collection, je pense que son style est à la fois vintage et moderne. Ça me fait penser à quand mon père portait un sweat. Ce n'était pas ce truc tout large, c'était assez moulant.
Je pense qu'il est malin parce que ça met vraiment son corps en valeur. Mais Bolt aura peut-être du mal à conserver son corps d'athlète s'il succombe aux nombreuses tentations gastronomiques de la population jamaïcaine de Londres. Le fait d'être à Londres, il va y avoir plein de plats jamaïcains. La seule chose qu'il faut que je surveille, c'est mon poids. Je suis content que ces jeux soient à Londres. Il va y avoir plein de cuisines différentes, mais je suis sûr qu'il y aura plein de plats jamaïcains. Il n'y aura pas de nuggets au poulet cette année. Peux-tu aller encore plus vite? C'est mon métier. C'est pas cool du tout. C'est le premier scandale de ces Jeux. Des milliers de sièges vides dans les enceintes. Alors que de très nombreux spectateurs n'ont pas réussi à avoir de billets. Ça le fait pas. Du coup, le comité d'organisation a réagi. 3000 places ont été remises en vente, dont 600 billets pour la gymnastique, l'une des disciplines les plus demandées. Pas de quoi contenter tous les fans. Avec ses 5 médailles d'or, 3 d'argent et 1 de bronze, mais surtout ses 1,95 m et du 54 en taille de chaussure, nous avions des petites questions mode à poser à la torpille, plus connue sous le nom de Jan Thorpe, géant de la natation. Mon style personnel est assez relax, je mixe un peu de style urbain avec du classique, c'est tout. On voulait aussi savoir ce qu'il pensait de certaines tenues officielles pour les Jeux. Je trouve que celui de l'Australie est pas mal. On en a eu de très moches par le passé, mais c'est impossible de satisfaire tout le monde avec ce genre d'uniforme. Certains veulent qu'il soit traditionnel, d'autres veulent qu'il soit plus moderne. Donc c'est impossible de mettre tout le monde d'accord. Et maintenant, la minute des fans. Aujourd'hui, ils répondent à une question sotte. Qui va gagner le plus de médailles? Les États-Unis, c'est sûr. La Grande-Bretagne, évidemment. Le Japon. Forcément la Chine. L'Irlande. L'Inde, bien sûr. La France, bien sûr. 5h45, gare du Nord. Aurélien, Manuel et 38 autres fans de sport sont dans les starting blocks. Ils embarquent pour Londres et les Jeux Olympiques. Ils ont gagné le concours de commentateurs sportifs organisé par CanalSat et la chaîne des champions. « 8h40, arrivée à Saint-Pancras International. Direction le Club France, l'occasion de découvrir les profondeurs du métro londonien. Au Club France, sur les berges de la Tamise, les internautes découvrent un espace dédié à la rencontre entre le public et les athlètes. Médias, équipementiers, partenaires, boutiques, tout est fait pour permettre aux fans de vivre les Jeux autrement. On a fait quelques petites activités, on a fait de l'aviron tout à l'heure avec les copains là. C'était vraiment pas mal. Il y a du cyclisme à côté sur la télé en fait, comme un jeu vidéo. Il y a le stand de l'équipe, le stand RMC à côté là, donc c'est vraiment pas mal. On peut manger correctement, donc super. C'est pas mal du tout. Ça fait une autre impression de voir le Club France en vrai qu'à la télé, quoi. C'est vrai que dès le matin, dès 6h, 7h du matin, c'est assez impressionnant de voir l'effervescence autour de cet événement. C'est un grand événement, les gens se passionnent pour cela et c'est bien. Et puis on est tous derrière l'équipe de France pour les soutenir et pour décrocher le plus de médailles. Mais avant d'aller voir la compétition, certains profitent d'un peu de liberté pour visiter les alentours. Ce sont les 4 Bretons du groupe, une bande d'amis qui a décidé de ne pas perdre une seule miette de la journée. Rien ne leur échappe, pas même Malia Metella, ancienne championne olympique de natation qui subit l'épreuve sympathique de la photo obligatoire. Cette fois, on y est, direction le dojo olympique pour assister aux phases finales de judo des moins de 57 kg chez les femmes et des moins de 73 chez les hommes. 2 Français sont en lice pour remporter une médaille. Nos internautes sont venus les supporter. On admire, on supporte, on y croit. Les Français sont dans la place et ils soutiennent leurs athlètes. Allez, une petite démo du talent de nos commentateurs sportifs, juste pour le plaisir. Nous sommes en direct de Londres pour la demi-finale de judo, moins de 57 kg féminin avec une représentante française, Auton Pavia, qui défend ses chances contre la favorite japonaise. Allez, 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 allez! Allez! Très forte ambiance autour du tatami. Alors que nous sommes dans la catégorie des hommes moins 73 kg. Les encouragements portent leurs fruits. Hugo Legrand et Auton Pavia décrochent la médaille de bronze et cerise sur le gâteau, le président François Hollande a fait le déplacement pour assister à ces combats. Sacré breton, Londres, le bronze et le président. Nos supporters français ne sont pas prêts d'oublier ces JO. Bon bah voilà, c'est fini, là,
L'après-midi s'est bien déroulé, c'était sympa, pas mal d'ambiance. Bon, maintenant, on va rentrer chez nous avec plein de souvenirs en tête. Et puis voilà, je vais faire partager ces souvenirs aux collègues qui n'ont pas pu venir. Je vais pouvoir me la péter un peu. Puis voilà, puis à la prochaine. Tchuss. Bravo la France! Vous connaissez cet homme? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontres avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport. Girostar, c'est maintenant. Double champion olympique chacun. Quadruple champion olympique. Ils sont deux, ils ont tout gagné en escrime. C'est les frères Janet, Fabrice et Jérôme. Nous allons les rencontrer, ils sont très sympas. Je vais vous les faire découvrir. Quand même, j'ai en face de moi deux mecs. D'ailleurs, je me suis fait remettre en place. Je pensais que vous étiez double champion olympique. Non, non, vous êtes double champion olympique chacun. Hein 4 fois champion du monde chacun. C'est ça. Ça calme un peu, hein, hein bon, avant, à chaque fois que je rencontre des gens, c'est moi qui maîtrise. Là, avant de commencer l'interview, vous allez vous passer le casque très rapidement. Yes. Et essayez de deviner qui chante. Si tu ne trouves pas, en 2 secondes, tu passes à ton frère. Mais moi, j'ai eu l'intro, c'est pas du jeu. Tu me diras, j'entends d'ici. La voix, tu dois connaître. Ça m'a dit quelque chose, mais. Fais voir, j'ai pas entendu la voix. C'est un truc genre. C'est un truc genre. Ah, bah c'est genre Rihanna. C'est Rihanna, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Rihanna ou Tayo Brossard. Non, très très bon. Une question toute simple, déjà. Quelle impression ça fait de vivre les jeux en dehors des jeux, hein. Vous avez été habitué à les vivre intensément sur le terrain et en dehors des jeux. Bah déjà, on a pu voir la cérémonie d'ouverture, parce que généralement, on est en plein dedans, et moi, j'ai toujours pas vu d'image ni de celle d'Athènes, ni de celle de Pékin, donc moi non plus. Depuis Sydney, c'est la première fois que j'en vois une, quoi. D'accord. Et puis sinon, ça fait un petit truc bizarre, tu vois. Enfin, moi, ça m'a fait un peu de nostalgie. Moi, j'avais un peu connu en 2004, en fait, j'étais remplaçant, donc j'avais un peu connu cette situation où on fait partie des jeux, mais on est quand même spectateur parce qu'on n'est pas au village et puis qu'on regarde un peu tout d'un œil extérieur, quoi. Quel sport tu aurais aimé pratiquer ou tu aurais pratiqué? Bah moi, tu vois, ça tombe bien que tu me poses la question parce que du coup, en fait, je pense que j'ai pensé au MMA et du coup, j'en fais depuis que j'ai arrêté là. Et c'est vrai que c'est un truc qui est une passion qui m'est venue il y a pas très longtemps. Et toi, Jérôme? Et moi, assurément, je te dis du basket, moi, parce que j'en faisais déjà un peu avant de faire de l'escrime vraiment sérieusement. Et puis j'aime toujours autant ça, j'aime toujours regarder les gens qui mettent des gros dunks et voilà. Donc, je vais vous poser une dernière question avant qu'on parle de musique à nouveau. Quelle image des jeux, depuis le tout petit, vous regardez les jeux, je pense comme moi, un sportif ou une image des jeux ou un sportif que vous retenez? Qu'on retient, il y en a beaucoup, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est sûr que c'était la Dream Team de 92. Ouais, pareil, la Dream Team de 92, c'était tellement incroyable. Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé des images sur Internet. Et ça bouge pas. Hein. Et c'est toujours aussi fou en fait. On est en 2012, on regarde le truc, c'est pareil, quoi. C'est un truc je le regarde maintenant avec les mêmes yeux d'enfant que je l'ai regardé quand j'avais 12 ans, quoi. Et pour finir, la question musique. Quels sons vous voudriez qu'on écoute pour se quitter? Pour écouter un petit Sean Paul. Un truc avec bien punchy. Bien punchy, bien rythmé avec notre ami Busta Rhymes. We Make It Clap. Vous pouvez le faire ça? Oui, on peut faire ça. Allez, c'est parti, on le débute comme ça. We Make It Clap. We Make It Clap. Bien. Messieurs, merci pour tout. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Ciao. Merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup. À la prochaine. Ciao. Sporty News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.